Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Direction les États-Unis, le pays du basketball. Mais non, cette fois-ci, c'est pour parler de football, car depuis janvier 2025, il y a un Ivoirien qui y séjourne. Il s'agit bien sûr de l'ailier Wilfried Zaha. Alors, vu ses performances actuelles avec le FC Charlotte, Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Je lui ai demandé et Kadeg Lavoudi nous font l'amitié d'être là. Salut à vous, messieurs. Bonjour. Salut Margaret. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va, super. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Comme vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ces chiffres et on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes, messieurs. L'ailier de charme, l'ailier de poche, le crack Wilfried Zaha se plaît en Major League Soccer, auteur de très bonnes performances. Alors, ces dites performances font-elles de lui un candidat crédible pour un retour éventuel à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Allez, Balo et Samuel Mech nous l'expliquent. Wilfried Zaha a souvent été sous les feux des projecteurs avec un comportement jugé inadéquat avec l'harmonie du groupe en sélection nationale. Inconstant à un certain moment, il semble avoir retrouvé le goût du jeu depuis son arrivée aux États-Unis et son ratio actuel de 2 buts en 7 matchs avec son club américain de Charlotte FC le prouve si bien qu'on le juge apte pour les prochaines échéances. Emers Faé, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, a établi un baromètre de critères que sont la performance, le temps de jeu et l'expérience lors de la dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial Zone Afrique, qui n'écarte pas Zaha de la liste des potentiels sélectionnables pour les prochains regroupements des éléphants. Reste à savoir s'il arrivera à se fondre dans le moule et la dynamique positive actuelle de la sélection nationale. Performant en club, Zaha a-t-il sa place en sélection nationale? Chers tchatcheurs, nous vous écoutons. Avant, évidemment, de prendre vos avis sur la question, mon cher Charles Demandé et aussi Kadeg Lavoudi, le décor est donc planté. Alors, peut-on dire pour le moment que le joueur est né de ses cendres actuellement au niveau donc, de la MLS? Écoutez, il a recommencé à jouer. Il a recommencé à jouer. On sait très bien qu'il était dans le dur à Lyon, où il n'a pas eu un temps de jeu assez important. En 6 mois, ses performances n'ont pas été à la hauteur de l'attente. On sait très bien qu'il n'entrait pas dans les petits papiers de piéçage, l'ex-entraîneur de Lyon. Donc en janvier, il a dû partir du côté des États-Unis à Charlotte FC, où il a commencé à jouer. Et on voit que depuis le mois de mars 2025, il a enchaîné 7 matchs, 2 buts avec Charlotte FC. Donc, on peut dire qu'il renaît de ses cendres, pour répondre à la question. Ouais. C'est bien cela. Voici un peu l'explication de Charlotte Demandé sur la question. Le joueur qui renaît, qui revit. Parce que quand on connaît le talent de ce garçon-là, ce n'est pas là qu'on l'attendait. Vous êtes d'accord avec moi qu'on l'attendait à un niveau exceptionnel. Malheureusement, il est arrivé, vous l'avez dit dans votre introduction, il est arrivé dans un pays du basket, en MLS. Un championnat où il n'y a pas d'enjeu véritablement, puisque toutes les équipes ne descendent pas. Donc, quelle que soit la position que vous occupez, il n'y a pas de challenge. Et donc, pour moi, dire qu'il renaît de ses cendres, c'est un peu trop fort. Est-ce que cela peut enlever quelque chose à sa forme actuelle du moment? Oui, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est dans un championnat qui n'est pas compétitif. La MLS League, je suis selon vous, hein? Mais oui, mais c'est là-bas que les joueurs vont en retraite. Et vous le savez très bien. On ne peut pas aller se relancer là-bas. Je suis désolé pour le talent qu'il avait. C'est un échec tout simplement. Un échec total et cuisant pour lui. Je vais le demander. Voici les prémices des arguments de Kadeg Lavoudi. Moi, je suis quand même surpris de dire que là-bas... parce que ça, c'est un cliché. Les clichés qu'on a, c'est des clichés qui sont dépassés aujourd'hui. Vous pensez que c'est des clichés? Non, c'est des clichés qui sont dépassés. Mais attends, Denis Bouanga, le joueur du Gabon, oui. Il joue en MLS, il est en équipe nationale, il a 30 ans. Tu prends Kevin Dunkirk, le joueur togolais, il a 24 ans, il joue en MLS. Tu prends Joseph Pensil, le Ghanéen, il a 27 ans, il joue à Los Angeles Galaxy. Tu prends encore... Attends, je peux citer plusieurs noms ici. Vas-y, tu prends Al vient en sélection. Oui, ils ont joué en sélection. Tu prends... Ils ont joué ou ils sont en sélection? Je suis en train de citer. Comme il dit que c'est pour les joueurs retraités, donc je te donne un peu les noms de l'âge de ces joueurs-là. Bon, c'est que Kadeg veut faire quoi? Oui, allons-y. Ossan Boukari, 26 ans, Ghanéen, il joue à Ossan FC.
Kevin Yeboah, 24 ans. Voilà. Donc tu ne peux pas dire que c'est le joueur qui c'est un championnat de retraités. Bon, voici un peu les... Voilà. C'est ce que je voulais dire. Des joueurs de nom qu'il a donné avec l'âge, 26 ans, 27 ans, où c'est le prime pour le joueur. Donc on ne peut pas dire que ce sont des joueurs retraités sur ça, c'est ce qu'il vient de dire. Il a cité au moins 4 joueurs gagnés dans ce qu'il a cité. Le Ghana est où aujourd'hui? C'est justement parce que le Ghana continue ce genre de joueurs-là, qu'ils sont à ce niveau-là aujourd'hui. Le Ghana qu'on a connu là, ce n'est pas des joueurs en MLS qu'on prend. Je suis désolé pour lui. La MLS, c'est une ligue au rabais. Si c'est là-bas que mon cher Wilfried Zaha se relancer, n'est-ce pas trop fort? Bon, c'est vrai que Messi, il est aux portes au mais justement, David Beckham a terminé sa carrière là-bas. Luis Suarez a terminé sa carrière là-bas. Busquets a terminé sa carrière là-bas. Jordi Alba, tout je veux dire, c'est un mouroir. C'est un mouroir, la MLS. On ne peut pas aller là-bas, se relancer et puis dire... Mais pour le talent qu'il avait, pour le talent que Wilfried Zaha avait, c'est pas parce qu'on s'est relancé. Mais attends, Denis Bouanga, tu ne veux pas du Gabon. Tu ne veux pas du Gabon. Tu ne veux pas du Gabon. Si tu veux un joueur nigérien, si tu veux un joueur égyptien, si tu veux un joueur... Calme-toi. Le Gabon, on est dans le même groupe, on n'est pas dans le même groupe. Denis Bouanga, il ne fait pas de bons matchs avec le Gabon. Depuis 2022, il est là-bas, mais il a toujours performé. Ils ont joué la CAN. Non, mais non, attends. Ils ont joué la CAN. Oui, mais attends. Je te demande, ils ont joué la CAN. Ils ont joué la CAN. Ah, bon, justement, ça vous dit que ce championnat n'est pas compétitif. Écoute-moi. Si c'est là-bas, ils sont en course pour la Coupe du Monde. Ils sont derrière la Côte d'Ivoire. Ils sont en course. C'est une performance, ça. C'est une performance, ça. Bon, mais si on a besoin manqué la dernière CAN. Parce qu'ils s'appuient sur les joueurs. On n'a pas besoin de parler du niveau du championnat de... Ah bien, justement. Justement, il faut en parler. Oui, bien sûr. Il faut en parler. C'est pas ça qui était la question. On parlait éventuellement de ce que le garçon revient à son meilleur niveau. Il est en train de revivre. Il renaît. Vous dites non, il renaît pas. Bon, il revit un peu un temps soit peu. Mais il faut reconnaître quand même qu'il a retrouvé sa sensation de buteur. C'est plus important. En combien de matchs? 7 matchs, il a marqué 2 buts. Et vous estimez que ça, c'est suffisant pour la finale? Mais non, je vous dis non. D'accord. Je vous dis non. Ça, c'est une réponse. En plus, en MS, il n'est pas capable de marquer 7 buts en 7 matchs. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous parlez de 2 buts en 7 matchs et vous voulez qu'on s'émeuve pour ça. Je suis désolé, monsieur. Pour vous, il devait être famélique. C'est famélique. Parce qu'il est dans un championnat au rabais, il doit marquer plus de buts que ça. D'accord. Je suis désolé. Charles, aussi, ça, il n'a pas tort aussi également. Mais tu vois qu'il faut qu'il sorte de l'émotion. Tu vois. Quand je l'écoute, je suis un peu déçu de ses propos. Parce que le problème, c'est quoi? Oui. Le mec, il est arrivé. Il a commencé le championnat. MLS, son premier match en championnat, c'était le 4 mars, 3 ou 4 mars. Aujourd'hui, ça veut dire qu'un mois, 25 jours après, il a 7 matchs, 2 buts. Il y a des joueurs. On parle de lui. Attends, écoute-moi. On parle de lui. Écoute-moi. On parle de lui. Écoute-moi. Il y a des joueurs qui ont été convoqués en sélection nationale. Oui. Depuis le mois d'août, qui n'avaient même pas 7 matchs, qui étaient convoqués pour la fenêtre du mois de mars. Là. Et toi-même, ici, sur ce même plateau, tu t'es plaint du fait qu'on a convoqué des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu. Tu l'as dit ici ou pas? Des joueurs qui n'avaient même pas, depuis le mois d'août, ils n'avaient même pas 7 matchs, 8 matchs dans le championnat, ils ont été convoqués en sélection. Un mec qui vient, qui joue 7 matchs en moins d'un mois, qui marque 2 buts, tu dis non, que c'est pas une performance. En fait, pour Kader, son problème, c'est au niveau du championnat de la MLS. Parce qu'il y a des gens qui jouent en Chine. Oui. Qui étaient convoqués en sélection nationale. Oui. Il y a des gens qui ont joué, qui étaient en Arabie Saoudite, qui étaient convoqués en équipe nationale. Vous comparez le championnat saoudien au championnat américain? Mais justement, c'est le même niveau. Voilà. C'est le même niveau. C'est la même chose. D'accord. Tu es dangereux. Mais pourquoi je suis dangereux? Tu es dangereux pour le football ivoirien. Tu es dangereux. Parce que tu dis... Non, mais tu fais des comparaisons qui ne tiennent même pas. Mais pourquoi? Qui ne tiennent même pas. La Chine, les championnats américains, les championnats saoudiens, c'est presque le même niveau. À quel niveau est-il dangereux? Mais quand tu compares le championnat, je veux dire, saoudien au championnat américain, je suis désolé. Oui. Tu sais très bien que ce championnat-là, j'ai cité des noms. Quand on va là-bas, c'est qu'on a la porte de la retraite. C'est des clichés. Aujourd'hui, un garçon de 24 ans qui joue là-bas, ils sont à la porte de la retraite. De quel pays? Non, dans le pays, je te dis les performances. Non, tu m'as cité des pays, tu m'as cité des joueurs ghanéens, non? Je te dis que si le Ghana s'appuie sur les joueurs-là, ils ne pourront pas s'en sortir. Parce qu'en t'entendant parler, on a toujours retrouvé des joueurs qui ont 34 ans, 35 ans. Non. Aujourd'hui, les clubs américains recrutent de jeunes joueurs. De jeunes joueurs qui ont 23 ans, 24 ans. D'ailleurs, le critique que vous aviez là, après c'est ce qu'on disait avant du championnat arabe saoudien. On dit c'est un championnat à la retraite. Aujourd'hui, les jeunes joueurs qui vont là-bas, il faut sortir de ces clichés-là. Aujourd'hui, tous les championnats sont en train de se bonifier, sont en train d'être performants. Ça, c'est des clichés qu'on avait depuis 10 ans, 15 ans. Monsieur Choyot, il faut arrêter ça. Je suis désolé, tu peux pas comparer le championnat français, championnat anglais, au championnat américain. Je suis désolé, tu peux pas comparer ça. Il n'a pas parlé. Justement, ça vous te dit que quand ton Wilfried Zaha, il échoue en Angleterre,
Il échoue en Turquie. Passons Wilfried Zaha, s'il vous plaît. Wilfried Zaha, il échoue en Angleterre. Je suis désolé, bon, je l'ai dit. Wilfried Zaha, quand il est... C'est pas un débatteur, il est dans l'émotion. S'il vous plaît, allons-y. Quand Wilfried Zaha échoue en Angleterre, quand il échoue à Galatasaray, en Turquie, il échoue en France, il va en MLS avec lui. Il échoue en Angleterre. Je suis désolé. Il échoue en Angleterre. Non, il dit quand il part de l'Angleterre, qu'il part pour Galatasaray. Non, mais juste, on va en parler. À Crystal Palace. Il a été mis dehors par qui? Par des jeunes pousses. On va revenir. Nous ne sommes pas encore là pour le moment. Donc pour vous, on doit relativiser sur le tas de forme de Wilfried Zaha actuellement parce qu'il joue en MLS. Pour conclure sur ça, c'est ça? Justement. Bon, voilà. Mon cher Charles Demandé, vous avez votre réponse. Non, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui. Il est encore dans des clichés. Il faut sortir de ces clichés-là. Bon, d'accord. On est tous d'accord que le garçon a retrouvé donc, le goût du terrain, il a pris plaisir à jouer, à marquer. Alors, c'est quoi le secret derrière? Est-ce que lui-même s'est remis en question? Savoir que bon, c'est un Zaha à problème, partout où il est passé, entre guillemets, comme souvent les gens aiment le dire. Tu sais que lui-même, il a dit. Oui. Il a dit, lorsqu'il quittait Lyon avant le début du championnat américain, oui. Il a dit comme ça dans une interview qu'il a accordée à un journal, il dit « Je m'efforce de montrer l'exemple. Je n'ai pas tendance à bavarder, à blâmer ou à parler de mes qualités. Je pense que je n'ai pas d'animosité. Tout ce que je peux faire, c'est prouver sur le terrain. » Donc là, sur cette déclaration, il veut maintenant se consacrer au terrain parce qu'on ne peut pas remettre ses qualités. On ne remet pas en cause ses qualités de joueur. Donc lui, c'est le terrain qui va parler pour lui. Et là, depuis quelques mois, il est titulaire dans son club, il joue régulièrement, voilà, il marque des buts. Voilà. D'accord, là-dessus, on est d'accord. Le 22 janvier 2025, Wilfried Zaha, le crack, l'ailier de poche des éléphants de Côte d'Ivoire, a décidé de donner un nouveau souffle à sa carrière de footballeur du côté donc, de la MLS, là où il revient à son meilleur niveau. Alors, vu ses performances actuelles avec le FC Charlotte, Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire? C'est votre sujet du jour. Là-dessus, nous vous écoutons Choalio Diomandé. Non, bon, moi, je pense que d'abord, je dis qu'il a sa place parce que je m'arrête d'abord. D'accord, pour vous, oui. C'est un grand oui pour Charles Demandé. Et qu'en dites-vous, Kadeg Lavoudi? Un énorme non. Non, tout simplement. Parce que si MS Faye veut se tirer une balle dans la tête, ben, qu'il appelle Wilfried Zaha. Parce que pour moi, il a mis tellement de temps à bâtir quelque chose de propre que l'appeler, pour moi, serait se faire harakiri, tout simplement. Parce que j'estime qu'on ne peut pas bâtir une équipe avec un joueur de 32 ans, qui est déjà passé en sélection. On a vu de quoi il était capable. On ne peut pas nous même s'il revient à son meilleur niveau. On ne peut pas nous vendre à nouveau Wilfried Zaha. Ce monsieur ne peut pas nous vendre à nouveau Wilfried Zaha. On le connaît. On le connaît ici. On le connaît ici. On l'a vu jouer. Il a joué 3 CAN. On l'a vu. Son seul match de référence, c'est quoi? C'est le Mali. Il n'a pas gagné un but contre le Mali. On a l'habitude de battre le Mali. Il a fait 3 CAN successives. 2017. À la CAN au Cameroun, il a fait une vraie part décisive pour Sébastien Haller face à la Sierra Leone. Bon, vous estimez que ça c'est suffisant? C'est juste, ça plaît dans sa également parler de ses performances. Je suis désolé, c'est trop peu, c'est trop minime. C'est trop minime. D'accord. Je suis désolé. C'est non, parce que... C'est non. Bon, voilà, pour Kadek Lavoudi, c'est non, carrément non. Mais oui, mais comme je l'ai dit, bon, tu vois qu'il est un peu dans des clichés, dans l'émotion, un peu excité. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Allons-y, pas des clichés, pas d'émotion, ce sont des faits. Voilà, ce sont des faits. Écoutez-moi, pour rendre le débat, parce que les gens nous suivent. Allons-y. Mais tu m'as interrompu aussi. Tu m'as interrompu aussi. Tu m'as interrompu, mais je t'ai laissé parler. Voilà. C'est argument contre argument. Il n'y a pas de C'est problème. pas vous qui dirigez le débat, Charles Demandé. Ne sors pas. Donnez vos arguments. Je parle de faits. Je parle de faits. Attends, écoute-moi bien. Tu sais très bien que je suis très dangereux. Si tu rentres dans le jeu, tu rentres dans le jeu. Vas-y, je n'attends que ça. Je n'attends que ça. Je n'attends que ça, Choalio. Écoute-moi. Je n'attends que ça. Parce que tu veux te tailler une réputation. Je dis. Tu commences à être Mais je te dis, voilà, Choalio, ne rentre pas dans ça et moi. Ne rentre pas dans ça et moi, monsieur. Ne rentre pas dans ça et moi. Tu me connais, tu ne rentres pas dans ça et moi. S'il vous plaît, nous sommes si Voilà, ne rentre pas dans ça et moi. Tu joues un jeu dangereux. Tu ne rentres pas dans ça et moi. Messieurs, si tu commences, je t'allume. Vas-y. S'il vous plaît. Donc, je dis que... Avant que vous preniez la parole, Charles Demandé et Kadek Lavoudi, nous sommes sur un partout sérieux. D'abord, on va se vous voyez, d'accord? On s'arrête à ça et puis surtout, on reste courtois. Allons-y avec vos arguments. Donc, moi, je pense que, vu ses performances actuelles avec le FC Charlotte, tu as dit que Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le sportif. D'accord, exactement. Pas de performance, on est dans le sportif. Oui. Et puis, quand tu dis, la question était, Faye doit-il convoquer Wilfried Zaha? On allait peut-être se poser d'autres questions. Maintenant, quand tu dis, vu ses performances actuelles avec le FC Charlotte, Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale? Je dis oui. Parce que pour moi, au regard de ce qu'il fait, 7 matchs, 2 buts, depuis le mois de mars, il a débuté le championnat, jusqu'au, nous sommes le 25 avril,
En 1 mois et 25 jours, il a disputé 7 matchs, il a inscrit 2 buts. Et je pense que pour moi, c'est suffisant. Et puis, deuxièmement, quand tu regardes aujourd'hui, on l'a dit ici, on l'a dit sur ce plateau, on a dénoncé un peu, on a critiqué un peu l'état de forme de nos ailiers. Pendant la dernière fenêtre FIFA, le mois de mars, contre le Burundi et la Gambie. Et quand tu regardes aujourd'hui ses concurrents au poste, Simon Adingra, Jérémy Boga, Pepe Nicolas, Diakité Oumar, Amad Diallo, je vais les prendre un dans un. Pepe Nicolas, très régulièrement, il se blesse. Il n'est pas régulier avec son état de forme. Diakité Oumar, il est dans une situation compliquée avec Reims. Jérémy Boga, il joue avec Nice. Tu prends Simon... Le chaud et le froid. Le chaud et le froid. Si tu prends Simon Adingra, il n'a pas de temps de jeu suffisant avec Brighton. Tu prends Amad Diallo. Amad Diallo, il se blesse gravement à chaque grand événement. Oui. Mais quand tu regardes tout ça, et quand tu regardes ce que Wilfried Zaha a fait, moi je pense qu'il a sa place là. Parce que quand tu regardes, je prends les ailiers, ses concurrents directs, sortant de l'émotion. Si. Il a sa place là. On la voit ici d'ailleurs, monsieur, nos petits papiers. Alors, le concurrent direct de Wilfried Zaha, au poste, c'est Oumar Diakité, Jérémy Boka, Nicolas Pepe, Simon Adingra et Amad Diallo. Il vient de la cité, effectivement. Sportivement, on ressent sur le sportif, côté sportif d'ailleurs. Mon cher Kadeg l'a dit. En valeur intrinsèque, actuellement, l'état de forme, Wilfried Zaha est mieux que certains enfin, sur la liste qu'il vient de donner. Donc là, c'est clairement, il y a sa place, c'est de ça que nous parlions. C'est quand même triste, quoi. C'est triste. À quel niveau? Mais parce qu'on veut prendre 7 matchs de Major League Soccer, 2 buts resquillés de Wilfried Zaha pour en faire aujourd'hui un nouveau produit. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais quand on parle de l'état de forme... Mais oui, mais justement, quel état de forme? Je vous dis que dans ce championnat-là, il aurait dû être aujourd'hui à 10 buts. Parce que ce championnat-là, ce n'est pas un championnat relevé, je suis désolé. Là où le championnat est relevé, il n'a pas pu s'imposer. Il est venu à Lyon. Il ne s'est pas imposé. Est-ce qu'il a eu sa chance? Ah bon, vous pensez que... pièçage. Ah, vous pensez qu'un entraîneur... Mais justement, mais je vous réponds. Mais je vous réponds. Donnez la réponse. Mais un joueur, quand il arrive dans un club, quand il performe, vous pensez que l'entraîneur a le choix? En tout cas, il doit lutter pour gagner sa place. Mais justement, il était à Galatasaray. Il a été prêté. Et vous savez quoi? C'est que le club de Lyon devait verser de l'argent à Galatasaray pour le prêt. Galatasaray lui a dit non, ce n'est pas la peine. Parce qu'on vous a donné un joueur qui n'est pas bon, qui n'a pas rendu, qui n'a pas donné de résultats. C'est ce qu'ils exactement. D'accord. Exactement. Je vous dis que depuis son départ de Crystal Palace... Ça, c'est le passé. Mais maintenant, on parle du factuel. Maintenant, je vous dis que ce garçon-là, quand il était à son prime, mais il est venu en sélection, qu'est-ce qu'il a prouvé? Qu'est-ce qu'on retient de lui? On ne parle pas de Drogba. Il faut qu'on ne parle pas de Bas Gradel. Wilfried Zaha, c'est 33 sélections. Combien de buts? 5 buts avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est pas suffisant pour vous? Mais vous-même regardez le ratio. C'est pas l'attaquant, il est allié. Ah non. Non, on ne peut pas me dire ça. Il est en attaque. Il est en attaque. Vous ne pouvez pas me dire ça. C'est pas possible. 30 matchs en sélection, 5 buts. Et aujourd'hui, on veut nous vendre Wilfried Zaha comme étant un nouveau produit. Je suis désolé. Pour Kader, le joueur n'a pas de match référence à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Plus la peine de l'appeler. Il a acheté un match référence. Lequel? Le Mali. Mais tu n'es pas gêné quand tu dis ça. Écoute-moi. Tu n'es pas gêné quand tu dis ça. Tu n'es pas gêné. On va l'écouter, s'il vous plaît. Allons-y. On l'a vu. Wilfried Zaha a fait 2 bonnes cannes. Lesquelles? S'il vous plaît, Kadeg, là, oui, c'est pas votre parole. La CAN 2019 et la CAN 2021 au Cameroun. On se souvient très bien des matchs qu'il a fait contre l'Algérie, les passes décisives qu'il a données à Aller. On a vu ça. Ça, c'est clair. Maintenant, deuxièmement, il faut faire attention. Wilfried Zaha à Galatasaray, il a disputé 43 matchs, il a marqué 10 buts. Écoute-moi, les problèmes de personnes, faut pas entrer dans les problèmes de personnes. C'est vous qui en parlez, hein? C'est vous qui en parlez. C'est vous qui en parlez. C'est vous qui en parlez. Si vous ouvrez la porte, on va... Ok, allez-y. On s'accuse. Alors, moi, je suis dans le sportif. Oui. Je dis, comme tu dis qu'il a échoué à Galatasaray, quelqu'un qui a joué 43 matchs à Galatasaray, qui marque 10 buts, c'est pas un échec. À Lyon, il est arrivé à Lyon. Il a eu des problèmes avec piéçage. Et là même, écoute-moi bien. S'il vous plaît, Kadez. Non, je pose la question. Quel problème? C'est pas que vous posez la question. Écoute-moi. Allons-y avec vos arguments. À Lyon, John Tesler, lorsqu'il a limogé piéçage, le propriétaire du club. Le propriétaire du club, il a dit qu'il a reproché à piéçage de ne pas faire jouer les joueurs qui lui a fait venir. Parce que piéçage,
Et pour lui, Zaha n'entre pas dans ses plans. Mais c'est grave ce qu'il dit. Un président de club, je suis désolé. Je suis désolé. Et tu soutiens ça. Et tu soutiens ça. Et tu soutiens ça. Et tu soutiens un président de club qui dit qu'il se plaît. Mais je suis désolé. Écoute-moi, ça a été relevé, ça a été rapporté. Vous avez votre parole, Kader. Sous la plume de Vincent Deluc. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis de tels propos ne devraient pas sortir ici. S'il vous plaît, Kader, c'est vraiment votre parole, d'accord? On va laisser sur le terminer. C'est pour te dire, oui. Sors de dire non, il a choisi ici, il a choisi ici. Kader, ça fait des émotions aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez, mon cher Kader Glavoudi? C'est ce que vous avez dit. C'est ce qu'il a dit. Oui. Okay. Donc, sur ça, oui, pour terminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle des performances du joueur. Aujourd'hui, est-ce que Zaha, il est arrivé à chose à Charlotte FC? Oui. Est-ce qu'il est performant avec ce club? Oui, il est performant avec ce club. Et on se souvient très bien que Faye Hermès lui-même, qui était l'entraîneur dans la deuxième partie des éléphants à la CAN, le 30 mars dernier, non, le 30 mars 2024, il s'est déplacé, il allait à chose en Turquie, voir le joueur. Mais si tel joueur était problématique, on sort d'une CAN, logiquement il a gagné la CAN, il n'a plus besoin de Zaha. Mais lui-même, avec Guy Demel, ils sont déplacés, sont allés voir le joueur. Et récemment, en conférence de presse... Pour quel résultat? S'il vous plaît, Kader, on va laisser terminer. Allons-y. Pour le résultat, il a dit qu'il n'avait pas de temps de jeu, qu'il faut le laisser revenir à son meilleur niveau. Et là, il est en train de revenir. Donc, il est venu à son meilleur niveau, dans ce moment maintenant. Voilà, il est en train de revenir. Et même Faye, en conférence de presse, le mois dernier, en mars dernier, lorsque le jour où il donnait sa liste, les journalistes ont posé la question sur Zaha. Il a dit que la porte n'était pas fermée pour Zaha. Mais c'est diplomatique, ça. D'accord. C'est diplomatique, ça. Alors, mais parce qu'on s'arrête à ça. Kader Glavoudi. Oui. Comme il a dit, effectivement, je l'ai demandé à Galatasaray. Bon, il s'est imposé un peu quand même, 43 matchs avec 10 buts, c'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Il faut rappeler, c'est pas un attaquant nominal. D'accord. Il sait très bien qu'au début, il était titulaire. Après, il a perdu sa place. Il sait très bien, mais ça, il ne le rappelle pas. Il ne le rappelle pas. Il ne le rappelle pas. Il est arrivé de Crystal Palace. Non, mais s'il te plaît, tu as parlé, tu as laissé parler. Il est arrivé de Crystal Palace, comme le Pelé. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire ici en sélection. Tu n'avais pas voulu faire ça en sélection, le football ivoirien serait perdu. On a vu ce qu'il a fait. Il a quitté Crystal Palace, il est arrivé à Galatasaray. Qu'est-ce qu'il a fait? Au bout de 10 matchs, il a gagné le banc. Mais parce qu'il n'était plus performant. Tu me parles de 10 buts en 40 matchs. Tu trouves que c'est sérieux, ça? Mais attends, tu trouves que c'est sérieux? Tu dis quoi? Tu trouves que c'est sérieux? C'est pas un buteur. Je suis prenant, c'est pas un buteur, c'est un ailier. Non, mais le football a évolué. Le football a évolué, je suis désolé. Tu vas parler d'ailier, je suis désolé. C'est pas une performance. Il faut voir ta notion de football, mon ami. Je dis le football a évolué, toi tu racontes dans l'ancien temps. Les ailiers aussi marquent des buts. 43 buts en 10 matchs, tu dis que c'est pas performant? 43 buts en 10 matchs, un ailier, c'est pas... J'estime que c'est peu. J'estime que c'est peu. 40 matchs, 10 buts, pour moi c'est peu. D'accord. Alors, s'il vous plaît, vous n'allez pas arriver là. C'est son Wilfried Zaha, c'est que j'avais raison de le dire. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Kader. Alors, vu ses performances avec l'équipe du FC Charlotte, on a parlé de l'état de forme de certains ailiers comme Ouma Diakité actuellement qui est en disgrâce avec l'équipe de Reims, qui ne joue même plus. Simon Dengra qui n'est plus titulaire en club. Nicolas Pepe qui se blesse régulièrement, comme l'a dit sur le demandé. Amad Diallo également, bon, voilà, qui revient, qui se blesse, qui repart, qui revient. N'est-ce pas là une occasion pour Wilfried Zaha de se faire pardonner, plus que selon vous, il a échoué depuis après 33 matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire? Vous dites non, il n'y a pas sa place. Mais on ne vient pas en sélection pour se faire pardonner. Je veux dire, pour moi, quand on est dans une sélection comme celle de la Côte d'Ivoire, quand on se considère comme une grande nation de football, pour moi, il y a des erreurs qu'il ne faut plus commettre. Parce que faire Véli, Wilfried Zaha, c'est une erreur? Mais c'est une erreur. Vous me parlez des joueurs. Boga Jérémy, il ne peut pas jouer à l'aile. Quelle est sa forme actuellement? Il joue en club. Oui, il joue en club. Donc, vous devez marquer des buts, c'est ça? Il joue en club, il est titulaire dans son équipe de Nice. Il est titulaire. Evan Guessan, il peut jouer allié? On n'en a pas besoin. Je vous dis, on n'en a pas besoin. Je vous répète, quand il était à son prime, là, il était en sélection, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a prouvé? Qu'est-ce qui nous a servi? Il a parlé tout à l'heure de son comportement, mais on peut en parler. On peut en parler. Voilà un joueur qui arrive en 2017. Le président Sidi Diallo, paix à son âme, avait cru bon de le dorloter, de lui dérouler le tapis rouge. Mais qu'est-ce qui nous a servi? Qu'est-ce qui nous a servi? Est-ce qu'il a servi? C'est avec lui qu'on a commencé à dormir, enfin les éléphants ont commencé à dormir individuellement parce qu'il voulait dormir seul. Il voulait ses parents à côté de lui parce qu'il n'avait pas d'amis, il ne comprenait pas la langue, il avait ses parents. Mais ces faveurs-là, quand vous le faites, vous le faites est-ce que ça c'est mauvais ça? Parce que bon, voilà. Donc vous le faites pour les 23. Vous le faites pour les 23. Parce qu'il n'y a pas de passe droit en sélection. Oui. Et il a continué comme ça. Il a continué comme ça, à pourrir l'atmosphère.
Et vous voulez que ce joueur-là, il vienne encore dans est-ce que vous demandez des vraies conditions, des conditions de vestiaire? Est-ce que ça pourrit le vestiaire en ce moment-là? Quelles conditions de vestiaire? Quelles conditions de vestiaire? Quand il demande d'être au mieux de sa forme, ça n'a pas pourri le vestiaire. Quand il demande quoi? Bon, voilà, on s'arrête à ça pour le moment. Allons-y. J'en ris. Parce que tu dis que le joueur a demandé à dormir seul. Il s'est plaint, etc. Mais aujourd'hui, les éléphants dorment à combien? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit c'est par lui? Mais justement, il a réussi à apporter quelque chose. Est-ce que le fait de dormir seul, là, que les joueurs dorment seul, c'est une mauvaise chose? C'est un danger. Mais en quoi que c'est un danger? C'est un danger. Mais il t'explique. Et puis les dirigeants... Je t'explique. Mais justement, mais il t'explique. Parce que vous imaginez si un c'est pas avec ça qu'on a remporté la CAN? Mais je vous dis que, bon, justement, si un joueur pique une crise, il est seul de sa chambre. Comment on fait? Bah ça vous dit si, hein. Ah, mais justement, c'est des choses qui peuvent arriver. Le médecin du Barça n'est pas mort dans sa chambre. Donc les dirigeants actuels, ça passe ça? D'accord. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça a été dictateur, il a imposé. Je sais qu'en sélection, c'est le moment pour les téléspectateurs d'intervenir avec nous, d'interagir avec nous sur le sujet. Vu ses performances actuelles avec le FC Charlotte, Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire? 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Mon cher Kader Guilavoudi, en valeur intrinsèque de joueur, en 1 contre 1, c'est-à-dire face à son adversaire, un défenseur, Wilfried Zaha, vous le savez, il est très tranchant, très tonique sur ça. Par rapport à un Jérémy Boga ou un Oumar Diakité, ça, il est également. Voici un peu les comparaisons qu'il veut nous faire croire, sans le demander. Donc oui, pour ça, Wilfried Zaha a sa place. Mais je vous réponds, ça, c'était 2015, 2016, 2017. Quand il répète, quand il était à son prime à Crystal Palace. Là, maintenant, c'est terminé. Parce que quand vous arrivez dans un championnat comme la MLS, je suis désolé. Je suis désolé, c'est parce qu'il n'est pas compétitif en Ligue 1, en Europe, que vous revenez en Amérique, parce que vous savez que là-bas, le championnat est beaucoup plus faible. Donc vous pouvez faire vos arabesques, vous pouvez le spectacle comme vous l'aimez. Mais là, le niveau qu'on atteint aujourd'hui, on a gagné la CAN sans lui. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, on n'est pas là pour le spectacle, on est là pour l'efficacité. Les joueurs spectaculaires, laissez-moi finir. Les joueurs spectaculaires comme lui, là, on en a eu. Et bien mieux. Il y a eu Kader Keita à son poste. Il était spectaculaire, mais efficace. Kader a remporté une canne. Il a joué une finale de Cannes. Comme vous le disiez. Il a joué une demi-finale de Cannes. Il a joué la Coupe du Monde. Bon, depuis que Visa est là, on n'a pas goûté au mondial. Très bien, ça c'est une bonne réponse. Direction, si vous nous prendre l'avis de M. Diomandé Mamadou, mon cher Charles Diomandé, avant de revenir à vous. Salut à vous, M. Diomandé Mamadou. Toute la question, vu ses performances actuelles avec le FC Charlotte, Wilfried Zaha a-t-il sa place à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Bonjour, le grand Magat et bonjour. Salut, M. Diomandé. Merci. Salut, Tudor. Bonjour, M. Diomandé. Il dit que, puisque l'entraîneur actuel, son emblème, c'est le joueur le plus en forme du moment. Oui. Joueur en forme du moment, performance de jeu et puis expérience de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà, et puis, que ce soit en équipe nationale, en championnat malien, ou en championnat burkinabé, ou en championnat ivoirien, il est en forme du moment et performance, donc vraiment, il a sa place. Exactement. Mais, faut-il appeler Zaha à l'équipe nationale? Moi, c'est là mon problème. Sinon, normalement, s'il est déjà en forme à l'MNA et au championnat américain, et qu'il marque des buts et puis il a le temps de jeu, je crois que l'emblème de l'entraîneur, il a le profit, il a le bénéfice de ça. Mais l'appeler à l'équipe nationale, ça, moi, je dis non. Sinon, vraiment, avec sa forme, il est appelé à l'équipe nationale, mais l'appeler, je dis non. Donc, bonne émission, et que Dieu de la Côte d'Ivoire, la toi, et bon jument de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou. Vu ses performances actuelles avec le FC Charlotte, Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire? 27 21 59 93 99. Oui, je suis allé demander. Ok, et on reste encore dans le sportif, parce que quand tu regardes un peu son profil, c'est un ailier qui est capable de jouer à droite ou à gauche. Oui. Qui est capable de dribbler, qui est capable d'envoyer, capable de donner des passes décisives, qui est capable aussi de marquer. Des joueurs en 2009 aussi. En 2009 aussi. Donc son profil, sa palette, c'est un joueur intéressant. Ça, on n'a pas ça aujourd'hui dans l'effectif qu'on a? Non, on a Adingra qui peut jouer à droite et à gauche, mais à part Jérémy Boga peut-être. Mais aujourd'hui, là, mais quand tu regardes, quand on a regardé la dernière fenêtre, oui, on a vu un peu l'état de forme de nos ailiers. Et puis, tu vois, Zaha appartient toujours à Galatasaray. Si, effectivement. Si Zaha était aussi mauvais, comme il le dit, mais Galatasaray allait mettre fin à son contrat, il allait le libérer. Mais ils ne l'ont pas libéré. Écoute-moi. Ils l'ont envoyé en prêt. Ils l'ont libéré. C'est pas votre parole. On va laisser terminer rapidement. Il doit mettre fin au contrat. Maintenant, quand tu dis qu'il s'est retrouvé aux États-Unis, il s'est retrouvé aux États-Unis malgré lui. Parce que dans les règlements, tu ne peux pas faire deux prêts dans le même club en Europe.
Donc, il était prêté par Galatasaray à Lyon, à ce qu'on appelle, à Lyon. Est-ce que tu vois? Exactement. Donc il ne peut pas être encore victime encore d'un autre prêt. Donc, il fallait qu'il quitte l'Europe, ça pourrait se retrouver aux États-Unis. Et là, il est toujours sous contrat avec Galatasaray. S'il était aussi mauvais, on allait mettre fin à tout. On dit, bon, lui, là, non. Dès qu'on met un accord, voilà. c'est pas effectivement. Deuxième, vous gardez le reste de... Oui, j'avais un appelant, en fait, je suis allé le demander. Vous gardez le reste de vos arguments, le temps de revenir à vous. Monsieur Eden Kofi, nous attend au bout de la liste. Alors vous, monsieur Eden Kofi. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ben voilà, merci d'être des nôtres. Voici la question du jour. Vu ses performances actuelles avec le FC Charlotte, Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale actuellement? Ok, Magat, je vais étayer mon propos par des statistiques que je vais donner sur Wilfried Zaha. D'accord. Wilfried Zaha, en première ligue, c'est 274 matchs, 64 buts, 26 passes décisives. Oui. Et donc, pour un ratio de 33% de décisifs. Wilfried Zaha, quand il quitte la première ligue et qu'il va en Turquie, c'est pratiquement 30 matchs joués. Il est 12 fois décisif avec 4%. À Lyon, c'est 4 matchs, 0 fois décisif et donc 0%. Donc moi, il y a une dégringolade là. Depuis Crystal Palace, en Turquie, on arrive à Lyon, vraiment une dégringolade. Il arrive en MLS, aujourd'hui, c'est 7 matchs joués, 2 buts, 0 passe décisive et donc un ratio de 29%. On n'a pas encore atteint les standards de la Première Ligue, on n'a pas encore atteint les standards de la FA Cup, on n'a pas encore atteint les standards quand il était en Angleterre. Donc je vous dis, Wilfried Zaha, aujourd'hui, il est en train de remonter. Pour moi, c'est un peu trop tôt de dire tout de suite là qu'il faut appeler Wilfried Zaha. Mais je suis par contre pas d'accord avec l'idée qui veut qu'on mette une croix sur Wilfried Zaha. Pour moi, c'est un peu trop tôt. Regardons si Wilfried Zaha continue de performer, surtout qu'en ce moment, comme Fabio l'a dit, les ailiers qui sont là ne perdent pas la grande forme. Quand vous prenez Amad Diallo, il est blessé. Adengra manque de temps de jeu dans son club. Nicolas Pepe est constamment blessé. Et donc, Oumar Diakité qui ne joue pratiquement plus dans son club. Et donc, les ailiers qui sont là ne rassurent eux aussi pas du tout. On parle du sportif ici. Donc, je dis, Wilfried Zaha, aujourd'hui, il est en train, moi je dis qu'il est sur le chemin, le bon chemin, il est en train de revenir petit à petit, il va gagner certainement sa place au sein de cette équipe nationale, mais là où moi j'ai un petit problème, c'est sur le volet comportemental. Est-ce qu'il va revenir, se fondre dans un groupe? Parce qu'on a vu qu'on avait un groupe à la CAN, et c'est ce groupe-là qui nous a valu des lauriers à la CAN. Et donc, il faut qu'on fasse un peu attention. Il ne faudrait pas qu'on aille trop vite en besogne, mais aussi, je ne veux pas qu'on mette une croix sur Wilfried Zaha. Il faut regarder sa progression, et puis, voilà, au moment opportun, on lui fera appel. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous, monsieur Eden Kofi. Excellente intervention. Alors, oui, allons-y. Oui, et puis, tu vois, quand on parle de championnat, du niveau de championnat, mais moi, j'ai vu Aristide Bansé ici, qui était en difficulté en Europe, qui est venu se relancer à la SEC. Vous avez l'exemple, effectivement. Qui est venu se relancer à la SEC pendant des mois, mais il a été performant à la CAN 2017. On était tous témoins. Il a été performant à la CAN 2017. C'est vrai qu'il n'était pas titulaire des talons, mais à chaque fois qu'il est rentré, c'était Donc, pour vous, le plus important pour un joueur, c'est de jouer. C'est de jouer, c'est de retrouver le rythme, c'est de jouer. Ça, oui, c'est important. Mais parce que quand tu ne joues pas, quand tu n'as pas de rythme, ça devient compliqué. Et puis, tout à l'heure, la prochaine fenêtre, c'est quand? C'est en juin. Oui. Donc, il a encore le temps de revenir, de jouer des matchs. Et puis après, en juin, c'est un tournoi. C'est où? C'est au Canada en plus, juste à côté de lui. Hein. C'est au Canada. Oui. Ensuite, la fenêtre qui va suivre, c'est en septembre. Donc là, le garçon, il a le temps de revenir, de jouer. Il sera au moins à 20 matchs, 25 matchs. Il va retrouver son rythme de croisière. On ne dit pas, il faut l'appeler que la finale FIFA, c'est en mai. C'est pas ce qu'on dit. Mais là, il est en train de revenir. Voilà, et ça c'est important. Et puis la Coupe du Monde se joue aux États-Unis, au Canada, en Uruguay. C'est dans sa zone. Allez, direction bateau, prendre l'avis de M. Kofi Mathieu. Salut, M. Kofi Mathieu. M. Kofi Mathieu, vous êtes là? Bon, on l'a perdu. Au vu de ses performances actuelles avec le FC Charlotte, Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire, 27, 21, 59, 93, 99. Essayez de nous rappeler. Monsieur Kofi Mathieu, mon cher Kader Guilavoudi, tout récemment, au mois de mars, on a vu des joueurs qui sont venus en sélection de Côte d'Ivoire avec moins de 8 matchs dans les jambes. Donc, je vais citer, par exemple, Willy Boli. Bon, on nous a parlé de l'expérience voilà, dans le vestiaire. Alors, Wilfried Zaha, sur les 3 critères, la performance du moment, il n'a pas? Non. L'expérience?
La performance du moment, il n'a pas. Je vous dis non, vous me donnez 2 buts en 7 matchs. Je vous dis non. En MLS. Je dis non. Vous avez compris Kadeg, là, vous dit. Oui. Ensuite, l'expérience en équipe nationale de Côte d'Ivoire, 33 matchs, 33 sélections, quand même, c'est pas malin. Ça aussi, il n'a pas. Ça plaît dans sa faveur. 30 matchs en sélection, c'est bon, mais c'est le nombre de buts qui m'inquiète. 5 buts, oui. 5 buts pour moi, après 3 cannes. On veut nous vendre, je dis encore, on veut nous vendre Boufisa comme étant celui qui va révolutionner le football. Je suis désolé, on ne peut pas bâtir, non, c'est moi qui la parole. On ne peut pas bâtir le projet des éléphants de Côte d'Ivoire avec un joueur qui a 32 ans. Je suis désolé. Aujourd'hui, là, on parle de Traoré Béni, qui a 22 ans, qui est au FC Bâle, capable de jouer en faux attaquant ou dans le couloir, qui est performant, qui a 10 buts, 7 passes décisives. C'est de ça qu'on parle. Vous me parlez de Wilfried Zaha, comme si on ne le connaissait pas. Je suis désolé. On ne peut pas bâtir une sélection, l'avenir d'une sélection avec des joueurs de 30 ans. Je suis désolé. Aujourd'hui, on se projette sur la Coupe d'Afrique et sur la Coupe du Monde. La question n'est pas est-ce qu'il fallait bâtir l'attaque autour de Wilfried Zaha, mon cher Kadeg. Mais je vous réponds, vous me dites pourquoi est-ce dans la je vous dis non. Je vous dis non. On ne bâtit pas une équipe avec des joueurs de 30 ans. Je vous dis non. Très bien. On va prendre l'avis de M. Fieni, mon cher Charles, demande avant de revenir à vous, qui nous appelle du côté de Danani. Ça va pas, oui, c'est bien cela? Oui, c'est ça, oui. Voilà, merci à vous, M. Fieni, d'être de notre autour de la question. Avec ses performances actuelles, Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Je voulais d'abord vous dire bonjour. Bonjour à vous, M. Mandat. Salut, M. Barnabé. M. Tadel. Bonjour, M. Barnabé. Je dirais oui, qu'il a sa place. Des plots de à sa place. Puisque à chaque sélectionneur qui vient dire que la sélection n'est pas faite pour les joueurs. Exactement. Donc, une fois que tu as en forme, tu peux jouer. Il faut dans la forme. Seulement que, je me rappelle bien lorsque M. Gassé a dit qu'il a appelé Zach, il a dit non, qu'il a un problème de contact, qu'il doit renouveler en Arabie Saoudite. Et il a dit c'est pas ça qu'il lui a dit. Mais quand il a appelé au bilan et qu'il n'est pas venu, mais pourquoi Odilon n'est pas venu, il n'a pas donné l'explication. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. M. Bidemel aussi avait dit avant qu'il soit sur une chaîne télévision qu'il a dit s'il était entraîneur qu'il n'allait jamais appeler une visa. Tu vois, ça confirme quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ce petit mec. Ce joueur est bon, il a un talent. En lui seul, il a pu me tenir Kissa Palace. Pas parce qu'en lui seul, mais c'est votre avis. Donc, pour terminer, alors doit-il venir ou pas? C'est là la question. Non, il vient là. Il vient là, le visa doit être là. C'est un élément, quand il est dans le jeu, en tout cas, ça va. Les défenseurs ne montent pas et il fait replier les défenseurs adverses. D'accord. Donc chez moi, il peut venir, il a sa place. Merci. Tout ça. Laurent a dit que s'il fait l'affaire sur le terrain, le bon de vestiaire reste le vestiaire. Peut-être qu'il fait son affaire sur le terrain, qu'il lui fait gagner des matchs, c'est l'essentiel. Donc chez moi, on dit que là, bon, on veut gagner. On ne veut pas avoir des points de vue, on veut gagner la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. C'est l'essentiel. Vous visez-vous, hein, mon cher Fieni Barnabé, vous avez bel et bien raison. Oui, effectivement, nous avons de quoi gagner la Coupe du Monde, pourquoi pas. Merci à vous, oui, monsieur Fieni Barnabé. Alors, on a parlé du côté sportif. Et revenons maintenant au niveau du comportement. Parce qu'à l'époque, c'est ce qui a été décrit, ça et là. Même le président de la fédération avait dit que une seule orange pourrait un peu le sac d'orange, entre guillemets. Est-ce qu'aujourd'hui, le garçon, il a changé au niveau de son comportement? Il sont à revenir à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Oui, mais se fondre dans le moule avec ses autres coéquipiers. Oui, mais avant de répondre à cette question rapidement, très rapidement, on a plus assez de temps. Parce qu'il a dit qu'on ne dit pas que Faye doit bâtir son équipe autour de Wilfried Zaha. Oui, Faye doit bâtir un projet autour de Wilfried Zaha. Wilfried Zaha peut venir, il peut être un joker de luxe. Il peut entrer dans les 20 dernières minutes et faire la différence. C'est ça aussi, c'est ça. Parce que quand tu regardes l'état de forme de nos ailiers actuels, il faut se poser des questions. Sortons de l'émotion. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu dis, on parle de performance. Je vais vous poser une question sur le comportement. On a pas assez de temps. Okay, donc, sur le comportement du garçon. Mais c'est l'émotion. Moi, je pense que Faye connaît son comportement. Ils connaissent son comportement, ils ont vécu ce qui s'est passé. Ils étaient dans le groupe, ils étaient des adjoints de Jean-Luc Gasset. Après, ils ont pris les rênes de l'équipe, ils ont gagné la CAN. Mais en dépit de ça, ils ont gagné la CAN sans Zaha. Mais ils sont allés le voir à Galatasaray. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan sportif, c'est un joueur qui les intéresse. Maintenant, c'est le comportement. Et ça c'est le truc qui doit se résoudre. Vous savez que le garçon n'est pas venu parce qu'au plan sportif, il n'est pas bon. Voilà. Par rapport à son comportement. Donc la question. Voilà, justement. Donc ça, c'est le truc qui peut se résoudre. D'accord. Voilà. Donc pour lui, ça peut se résoudre au niveau du comportement du garçon. Si ça pouvait se résoudre, c'était depuis longtemps. Je vous dis depuis 2017. Ce n'est pas résolu jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le téléspectateur a dit il est quitté de Crystal Palace jusqu'à aujourd'hui en MLS. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui a changé? Je vais vous citer Claude Onesta. Vous le connaissez? C'est le sélectionneur de l'équipe de France, de handball. Oui. Il disait, on lui a demandé parce qu'il a fait champion du monde, champion, exactement, champion du monde, champion olympique à 3 reprises. Vous savez ce qu'il disait? Il dit, pour constituer mon équipe, je n'ai pas pris les meilleurs joueurs en France. Non, je n'ai pas pris les meilleurs joueurs. J'ai pris des joueurs qui étaient capables de cohabiter ensemble sur un mois, sur une semaine.
Parce que avant le terrain, là, c'est la cohabitation d'abord. Donc ça, c'est important. C'est là que ça commence. On me dit non, il peut venir, il va faire deux, trois... Mais ce n'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit de constituer un groupe. On allait à la CAN, tranquillement, avec un groupe soudé. On l'a remporté. Aujourd'hui, vous voulez encore qu'on fasse ressurgir les vieux démons? Je suis désolé. En tout cas, s'il fallait se tirer une balle dans la tête, mais qu'il appelle Wilfried Zaha. D'accord, sur ça, on a compris. Alors, l'autre question, est-ce que le garçon lui-même est intéressé par un retour en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Bon, ça c'est la grande question. C'est lui seul qui peut répondre à cette question. Mais vous également, vous pouvez répondre à la question. S'il vous plaît, Kadeg Lawoudi. S'il vous plaît. Donc, comment on appelle? C'est lui seul qui peut répondre à cette question. Oui. Parce que, est-ce qu'il est toujours intéressé? C'est vrai qu'il est entouré de ses frères, de ses parents qui ont vécu très mal l'épisode de sa non-sélection à la CAN. Tu connais très bien la famille de Gauche et des Canadiens. Oui, absolument, oui. Absolument. Donc, alors, je le revendique même. Voilà. Donc tu vois qu'il est entouré de ses proches, de ses frères, de son père, qui ont vécu très mal à sa non-sélection parce qu'ils avaient voulu voir ce garçon-là jouer la Coupe d'Afrique. Il fait partie également des champions. Des champions d'Afrique. Maintenant, c'est à lui maintenant de se remettre en cause. Sinon, son talent n'est pas mis en jeu. C'est à lui de se remettre en cause, d'avoir une discussion franche avec les entraîneurs et les sélectionneurs. Sinon, moi je dis, sur le plan sportif, talent pur, technique, justesse technique. Il n'a rien à envier aux autres. Il n'a rien à envier à tous ceux qui sont là. Ouais. D'accord, très bien. Alors souvent, on voit aussi également, mon cher Kadeg Lawoudi, des publications énigmatiques de la part du garçon. Il a mis un drapeau orange, blanc, vert, même s'il avait renversé un peu le drapeau de l'Irlande. Alors, sur ça veut dire qu'effectivement, il pense, d'un coin de sa tête, il pense à la sélection ivoirienne, non? Il aurait dû penser depuis longtemps. Il a eu toutes ses chances. S'il vous plaît, Kadeg. Non, mais si, je réponds à la question, vous me posez une question. Là, on est sur le tas. Je vous dis, on me dit non, qu'on ne peut plus le prêter à un club européen, mais avant ça, là, il aurait pu performer. Pourquoi ce joueur, on ne l'a jamais appelé à Manchester United, à City, ou même à Everton? Dès qu'il a fait la 10 à Palace, paf, il est parti à Galatasaray. Mais ça veut dire que son niveau a commencé à baisser. Et c'est la preuve aujourd'hui. S'il te plaît, Cholio Diomandé, s'il vous plaît. Tous ceux qui jouent actuellement, ils sont au Real, ils sont à Manchester City, ils sont à Paris Saint-Germain. Tous ces joueurs qui sont actuellement ils sont à l'Africa, ils sont venus en sélection et ils ont gagné la performance. S'il vous plaît, messieurs, on a vu ici. C'est pas un nouveau allègrement. Kadeg, vous gardez la main pour les 30 secondes au Japon. Confirmez vos différents arguments durant cette émission. Allons-y. Alors, j'ai dit que la France, en 98, est allée en Coupe du Monde sans Eric Cantona, qui était le meilleur joueur à l'époque de la France. La France est allée en Coupe du Monde sans Karim Benzema, qui était le meilleur joueur français à l'époque. Et ils ont gagné la Coupe du Monde, à chaque fois. Je dis que Faye Mess a constitué un groupe constitué de jeunes joueurs qui, pour moi, sont l'avenir de cette sélection-là. On va bâtir cette équipe-là avec des jeunes joueurs. On doit bâtir cette équipe avec des jeunes joueurs pour se projeter sur la CAN et sur la Coupe du Monde. Voilà pour moi le vrai challenge. Pour moi, Wilfried Zaha n'est pas un nouveau joueur. On l'a déjà vu ici, il a joué 3 CAN. Bon, le temps de la partie est terminé, Kadeg. Moi, je pense que Faye qui a constitué le groupe, qui a gagné la CAN, c'est ce même Faye qui s'élève, qui se déplace, qui va jusqu'à Galatasaray pour discuter avec le joueur, pour tenter de le convaincre de revenir en sélection. Donc, je pense que là, ce garçon-là a sa place en sélection. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, vu les performances actuelles du joueur, il n'y a pas de problème. Vu un peu le niveau technique, le niveau de forme de ses concurrents en sélection, il a à sa place. Voilà. D'accord, très bien. Voici donc le résultat du sondage. Vu ses performances actuelles avec le FC Charleroi, Wilfried Zaha a-t-il sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Ben, monsieur match nul, comme on le dit, oui pour 50% et non pour 50%. Une chose assure, hein, le garçon est un excellent joueur et s'il continue sur sa lancée, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas revenir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ben voilà. Qui de Charles de Mali ou de Kadeg Lawoudi a donc survolé le débat. Une seule adresse, la page Facebook de la 3. Et dites-le nous en commentaire. Merci aux équipes en régie. Autour du chef Guy Serge Kadou. Merci à vous, Charles de Mali. Merci à vous, Kadeg Lawoudi. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Tout de suite, le midi à 11h15. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.